Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser tout particulièrement à remplir ces cours qui sont pour l'instant des coquilles vides et nous allons les remplir bien entendu d'élèves avant de le faire, avant de procéder ensuite par le remplissage d'informations, de données, de documents que l'on partage avec les élèves. Donc pour ce faire, je vais me rendre sur, je suis sur Google Classroom. Je vais me rendre sur le cours ou la classe ou le groupe qui m'intéresse. Je vais cliquer dessus. Je vais donc arriver sur la page d'accueil. Et on parlait tout à l'heure de ces différents onglets qui se trouvent sur la partie supérieure. Je vais sélectionner ici Personne. On voit que pour l'instant, mon groupe est vide, à part moi. Donc je suis le seul du côté des enseignants. Et puis qu'ici, dans la partie inférieure, j'ai élèves avec un petit plus. Concrètement, il y a deux façons, ou même trois façons de rajouter des élèves dans votre cours. Je vous propose ici la façon la plus rapide et efficace, et celle que nous vous recommandons d'utiliser. Dans un deuxième temps dans la vidéo, nous vous proposerons une autre façon, peut-être un petit peu moins facile. Du côté élève, je vais cliquer sur le plus, et puis ici, je peux inviter des élèves. Donc, je peux procéder de deux manières. Une manière qui est peut-être plus contraignante, c'est-à-dire que je peux saisir élève par élève les élèves de ma classe. On va se rappeler ici qu'en effet, comme on l'a mentionné précédemment, le nom des élèves a été anonymisé, c'est-à-dire qu'on aura enlevé les voyelles des noms de famille. Donc typiquement pour une élève qui s'appelle Julia, je vais taper Julia, point, et ensuite je vais taper son nom de famille en enlevant les voyelles du nom de famille. Et puis donc après on devrait avoir un certain nombre de propositions, il suffit de cliquer sur les propositions. Donc ça c'est la première façon qui est assez contraignante parce que vous devez saisir donc 20, 24, 25 élèves par classe, ça prend du temps. L'autre façon c'est d'utiliser des codes raccourcis qui vous permettent de rajouter une classe en entier avec un coup en un coup. Alors normalement chaque établissement a un code qui correspond à cet établissement. Typiquement étant donné que j'enseigne à Chavannes, le code de mon établissement c'est CHA. Et puis on verra que si je tape déjà ce code, il y a toute une série de classes qui apparaît. La série n'est pas complète. Si ensuite je souhaite continuer, donc je vais faire tiret. Et puis là, il y a une petite distinction qui s'opère, c'est-à-dire que si je tape cours, commençons par l'un de l'autre. Si je tape classe, j'invite ici, je vais chercher le groupe classe. C'est pas forcément le groupe que j'ai dans mon cours de chimie, de biologie, de physique ou de langue. Typiquement, je préfère le groupe classe 100, 101, 102, 203. Vous voyez qu'ici, ils sont automatiquement et je peux cliquer dessus pour les ajouter. Donc ça va inviter tous les élèves, mais qui ne correspondent pas forcément à mes élèves à moi. Je peux également maintenant, plutôt que de dire classe, je peux dire cours. Et donc là, je vais saisir mon cours, donc de nouveau avec un tiret, je vais saisir mon cours que je donne. Donc typiquement pour moi, ce serait par exemple 2 AN. Voilà, 2an.df, etc. Donc je vais vraiment chercher selon le code cours que j'ai, je vais chercher mon groupe d'élèves et je vais cliquer dessus. En bas de la page internet, on va faire aussi en sorte de vous donner un maximum de ces raccourcis pour que vous puissiez vous y retrouver dans la recherche de vos élèves. Donc concrètement, je vais chercher mon groupe d'élèves que je vais rajouter comme ça en cliquant sur la classe qui correspond. Voilà. Et puis une fois que j'aurai invité mes élèves, je vais les retrouver comme je le retrouve ici dans un cours que j'ai déjà créé. Je vais retrouver mes élèves qui ont été automatiquement ajoutés. Donc ce qui va se passer, c'est que vos élèves vont recevoir une invitation à rejoindre le cours. Il leur suffira de dire « je rejoins le cours ». Ils vont recevoir cette invitation à travers leur email lié à Eduge. Et puis comme on le voit ici, on ne le voit pas très bien parce que tout a été grisé pour préserver l'anonymat des élèves. Mais vous allez voir que certains, comme cet élève-là, où c'est écrit invité, a été invité, mais n'a pas encore accepté l'invitation, n'a pas encore été confirmé, donc il n'a pas encore rejoint le groupe. Et pour les autres, ils ont tous été rajoutés. Donc ils font partie de mon groupe. On voit une mention inviter les tuteurs légaux. Et je peux, si je le souhaite, soit tous les sélectionner par exemple ici, soit sélectionner certains élèves. Et puis, je peux par exemple dire, voilà, maintenant je vais leur envoyer un email, on verra plus tard. C'est une des façons de communiquer avec certains élèves ou avec
toute la classe. Donc voilà, ça c'est comme ça que cela fonctionne. Et puis vous allez voir au fur et à mesure aussi sur votre page d'accueil, on voit qu'ici 17 pour l'instant de mes 24 élèves ont rejoint ce groupe. Ce qui veut dire qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Vous pourrez faire le suivi et vous retrouvez toujours ce suivi dans la partie personnes. Je peux donc ajouter des élèves et je peux aussi, si je souhaite, inviter les collègues en saisissant là aussi leur nom. Donc dans la partie supérieure où il y a enseignant, imaginons que nous soyons deux à collaborer, à enseigner en parallèle sur le même groupe. Je peux donc cliquer ici sur inviter les enseignants et puis saisir leur nom, leur adresse email et les rajouter dans mon cours. Et ensuite, ils auront aussi, eux, les droits d'édition en tant qu'enseignants. Au début de cette vidéo, je vous disais qu'il y avait deux façons de faire. Celle-ci, elle est peut-être la plus simple parce que vous faites tout de manière presque automatique une fois que vous avez le code. L'autre façon consiste à, quand je reviens sur mon cours, quand je reviens dans la partie flux, vous voyez qu'ici, il y a, dans la partie gauche, il y a un code de cours qui apparaît, le FT3, etc. Donc, je pourrais donner ce code à mes élèves, en partant du principe que je vois mes élèves et que je peux leur donner donc ce code en classe. Je pourrais leur donner ce code, et puis, que je peux aussi, en cliquant ici sur la partie, le petit cadre ici, je pourrais l'afficher au grand. Et les élèves donc vont noter ce code quelque part. Et quand eux vont rejoindre leur espace personnel Google Classroom, qu'ils vont appuyer sur le plus ici, ils pourront décider de rejoindre en cours. Et dans ce cas-là, ils vont indiquer ici le code du cours et ils vont s'inscrire individuellement et manuellement pour rejoindre votre cours. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci et à tout bientôt.